amis, c'est Nad, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo. Voilà, je reviens. Alors c'est vrai que j'ai eu un peu besoin de temps, je pense. J'étais dans des énergies assez basses et du coup, pour les vidéos, ça le faisait pas vraiment en fait. Alors pourquoi je suis là ce matin? Alors ce matin pour moi, mais pour vous ça sera sûrement cet après-midi ou ce soir. Et ça sera surtout quand vous regarderez cette vidéo, parce que cette vidéo va rester valable de toute façon, elle est intemporelle, hein, c'est une vidéo des ancêtres, et je ne la date pas, puisque je ne les fais pas tous les mercredis comme je faisais avant, je les fais un peu quand ça doit se faire, et là donc, boum, j'ai eu un truc des ancêtres ce matin qui m'a dit, tu dois faire une guidance guérison pour les gens qui ont vu ton post sur Instagram. Donc déjà la première chose, donc là c'est à l'instant T, mais aussi pour tous ceux qui vont passer par là, peu importe le jour et l'heure, hein, voilà. Alors je vais revenir brièvement sur ma guidance d'Instagram. Donc j'ai mon ordinateur à côté de moi parce que je vais vous lire exactement ce que j'ai mis au niveau de cette guidance. Donc ce matin, comme tous les matins depuis quelques temps, je n'arrivais pas à me faire de tirage jusqu'à présent, en fait, le matin. D'habitude, je commence toujours ma journée par un rituel de prière, de méditation, de pensée positive. Je me fais toujours un tirage pour voir un peu les énergies de la journée, etc. Voir un peu les conseils que je peux en tirer. Bon, tout un tas de choses. Et depuis quelques temps, ça coinçait un peu à ce niveau-là, j'ai des énergies qui sont basses, j'ai du mal à me centrer, à me concentrer, à avancer, je me sens empiétrée dans des sables mouvants dont je n'arrive plus à sortir, énergétiquement, émotionnellement, physiquement, mentalement, enfin bon bref, voilà, je ne vais pas vous faire tout un speech là-dessus, mais ce matin, je me suis sentie poussée par mes deux jeux, je pense, favoris. Alors du moment et pas du moment, parce que je pense que ça va devenir, pour le deuxième que j'ai depuis peu, c'est en train de devenir mon deuxième tarot favori. Le premier, vous le connaissez, c'est Goliath. Le deuxième, c'est le Nosotras Tarot. Alors j'ai pas la boîte du Goliath, parce qu'elle est assez grosse. Elle est au fond, là-bas, derrière. Le Nosotras Tarot, c'est celui-là. J'en ai fait une review, d'ailleurs, en anglais. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux tarots et j'ai utilisé mes paroles arc-en-ciel. Voilà. Alors, comment s'est découpé ce tirage? Parce que je suis obligée de vous parler de ce tirage avant de vous faire le tirage de nos ancêtres et voir un peu leur vision des choses, ce qu'ils nous conseillent à travers les cartes, voilà, le message qu'ils nous font passer. Et puis un peu la ligne de conduite à adopter, du moins ce qui va nous aider à se sortir de ces énergies un peu et du fait qu'on se sente pas bien. Alors pourquoi j'ai eu ce message des ancêtres qui me disait vas-y fonce, fais une vidéo, exprime-toi, aide les autres à travers ce tirage, parce que tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Effectivement, j'ai eu des messages privés en grand nombre ce matin, des commentaires, d'ailleurs j'ai pas encore lu et commenté tous vos commentaires sur Facebook et Instagram. J'ai privilégié le fait de pouvoir faire cette vidéo pendant que j'en avais le temps, et je reviendrai sur vos posts, vos commentaires, vos ressentis dans la journée. Je vous répondrai un peu à tous. Donc ce tirage s'est découpé en 3 cartes. La première carte, c'était un peu mon état d'esprit du moment et donc les ressentis qui en découlaient, puisque vous savez que le mental forcément influe sur vos émotions. La deuxième carte, c'était comment mon corps ressent tout cela et perçoit tout cela, parce que c'est très important d'écouter son corps dans ces cas-là. Souvent, on écoute sa tête ou son cœur, mais rarement on se pose en se disant tiens, mon corps, aujourd'hui, je ressens telle douleur, j'ai mal là, je suis comme ci, comme ça. Voilà, donc je pensais que c'était important de faire ce tirage qui se découpe en 3 cartes. Et la dernière carte, c'est un peu un conseil ou un mantra. Donc moi, en l'occurrence, c'est un mantra puisque j'ai utilisé les paroles arc-en-ciel, qui est un jeu de mantra. Quel mantra va pouvoir m'aider justement à sortir de ces énergies, de cette période un peu stagnante, qui n'est pas facile. Et puis en plus de ça, donc on a chacun nos soucis. Moi j'ai mes soucis, vous avez les vôtres. Donc voilà, on va tous voir les choses d'une façon un peu différente. Mais visiblement, on se regroupe tous
du moins les gens qui m'ont laissé des commentaires, vous avez tous cette sensation d'être bloqué, d'avoir des énergies basses, de pas avancer, d'être prisonnier, etc. Donc ce tirage a été parlant pour vous et c'est ça qui m'a poussé à le partager ce matin. Donc la première carte, c'était le 7 de coupe à l'envers. Donc là, je vous la montre à l'endroit, bien évidemment. 7 de coupe à l'envers. La deuxième carte, c'était la carte du diable. Voilà, donc deux cartes qui sont percutantes. Et la troisième, c'était je défends mon opinion. Alors, je vais vous lire l'exactitude de ce que j'ai mis dans mon post parce que je ne veux rien oublier. Je vais zapper le début. La première carte donc, est celle du 7 de coupe à l'envers et représente mon état d'esprit en ce moment. Je me sens un peu perdue et mes énergies sont très basses depuis fin 2019. C'est comme si je manquais de passion pour tout. Voilà, c'est-à-dire que même les choses qui me passionnent dans la vie ont tendance à ne plus trop me passionner. Et c'est ça qui m'interpelle. Je sais que je dois creuser plus profondément en moi pour découvrir ce que je veux vraiment dans ma vie. Quand ce sera clair, je pourrai visualiser mes objectifs et les atteindre avec confiance. J'ai besoin de trouver un moyen de dire ma propre vérité et de rester authentique. Je reviendrai là-dessus. Sur cette histoire de propre vérité. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit ça. La deuxième carte est le diable et elle représente ce que je ressens dans mon corps. Eh bien, je me sens prise au piège. C'est comme si tout ce qui était bon pour moi avant était devenu une prison. Je peux sentir cette dualité dans tout mon corps, dans mes os, dans ma chair, dans mon sang. Mais comme j'en suis parfaitement consciente, je sais que j'ai le pouvoir de l'arrêter. Je sais ce qui est vraiment important pour moi et je libère tout ce qui ne l'est pas. Ça, c'est très important. Il faut laisser partir ce qui n'est pas important pour soi et ce qui n'est pas bon. Voilà. Ça, c'est vraiment primordial. La troisième carte est un mantra pour m'aider à atteindre mes objectifs. Je défends mon opinion. Je dois défendre mes idées et ce qui me fait vibrer. Je ne veux plus être contrôlée par personne, ni dépendre de personne. Je suis un esprit libre, je suis une femme libre. Putain, ouais. Alors, j'ai pas mis putain sur Instagram. J'ai mis une croix à un moment donné. Mais voilà, bon là, je suis en vidéo et donc j'ose le dire. C'était vraiment une exclamation très forte. Désolée pour vos oreilles chastes, mes amis. Mais voilà, je m'exprime pleinement avec clarté, avec vérité aujourd'hui devant vous. Alors ça, c'est le post que j'ai mis donc par rapport à ces trois cartes-là. Et c'est cela donc qui a titillé mes ancêtres et qui les a poussés à me tarabuster jusqu'à ce que je craque et que je fasse ce tirage. Alors pour moi, bien entendu, et pour vous. C'est-à-dire que ça va être valable pour nous tous. L'ensemble des personnes qui regardent ce tirage. Donc c'est un tirage général, ce n'est pas de la divination, c'est un tirage qui va nous permettre de voir les zones d'ombre qui sont là, comment les éclaircir et surtout quelles leçons on va pouvoir tirer de tout ça en fait. Alors je suis accompagnée de ma Vénus de Willendorf, voilà, que j'aime profondément, avec laquelle je méditais très souvent et je ne le fais plus trop. Donc je vais reprendre mes bonnes habitudes, parce que je la kiffe grave. Et mon Audi, mon cher Audi, que j'aime profondément. D'ailleurs, bientôt, il va avoir une surprise pour vous, lui. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Il m'accompagne, ça va m'aider à me centrer, à me concentrer, à m'ancrer, pour que je fasse ce tirage et que je vous délivre un message le plus clair possible. Alors, je vais utiliser le tarot des origines, évidemment, parce que c'est celui-là qui me parlait le plus et vers lequel j'étais portée ce matin. D'ailleurs, petite info, il va être réédité pour ceux qui le voulaient et qui ne le trouvaient plus. Hein. Vous savez que c'était un jeu qui n'était pas édité depuis très longtemps. Il va être réédité très bientôt, je crois que c'est courant de l'été 2020, et je crois même que c'est bien avant chez l'éditeur Lo Scarabeo, je crois que c'est Lo Scarabeo. Il va être réédité avec des cartes beaucoup plus grandes, sans cadre, voilà, là il a un cadre avec des mots, etc. Il n'y aura plus tout ça. Et le dos sera différent, il est très joli. Voilà, donc ça c'est la première info que je voulais vous donner. Donc j'ai travaillé avec celui-ci et le Fountain of Trabzon.
voilà, qui me parlent aussi au niveau ancestral. Donc ces deux jeux, j'avais envie de les combiner pour vous ce matin. Et je ne vais pas vous faire un tirage simple, je vais vous faire un tirage complet. C'est-à-dire que je vais tirer 3 cartes du tarot des origines et une carte, un peu conseil, de la fontaine de Trabazon. Voilà, Fountain of Trabazon, fontaine de Trabazon. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre dans un endroit calme pour bien écouter ce tirage et vous concentrer. C'est vrai que si vous avez la télé qui marche dans un coin, les enfants qui crient et qui galopent partout, ça va peut-être pas être le bon moment pour le visionner. Donc à ce moment-là, je vous invite plutôt à revenir plus tard, quand vous serez tranquille et posé, pour que vous puissiez intégrer pleinement le message que vous allez recevoir. Alors on y va avec le tarot des origines. Oups là, j'ai failli tout faire tomber. Allez, on va le mélanger et puis on va tirer donc 3 cartes de ce tarot et voir un peu ce qu'il en est. Voilà. Mais que se passe-t-il avec ces énergies? Alors déjà, il faut quand même être conscient que bon, on a nos problèmes dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, voilà. Ça c'est tout le monde, vie familiale, etc. Mais il y a aussi le climat social actuel, les actualités. Donc là on est dans la réforme des retraites, on entend aussi Trump avec l'Iran, voilà. Il se passe des choses qui sont pas forcément positives, hein, voilà. Il y a le feu en Australie depuis le mois de septembre, qui a largement impacté les animaux, les forêts, les habitants de ce joli pays. Donc je pense que tout ça, ça participe aussi aux énergies globales qui retombent sur nous en poussière et ça participe plus ce qui est dans notre vie. Forcément, bon ben voilà, ça va avoir des conséquences qui peuvent être plus ou moins lourdes. Allez, on se concentre, on se calme. On demande aux ancêtres d'être présents et de nous aider pour ce tirage et on les remercie évidemment de leur guidance, de leur lumière, de leur bienveillance et de leur protection, toujours. Voilà, c'est très important. Allez, je vais couper. Hop, je m'appuie sur ma petite table. Alors, je prends 1, 2 et 3 cartes. Alors, j'ai pas de bons yeux hein, en ce moment. Donc, j'ai la carte de l'union. Je vais vous les montrer, après je vais vous en parler. J'ai la carte du temps. Et j'ai la carte de l'as de bijoux. Alors, on va les prendre dans l'ordre. L'union. L'union, en fait, c'est comme les amoureux dans le tarot classique, sauf que ce tarot n'est pas un tarot comme les autres. Il ne suit aucun système. On pourrait dire qu'il est basé sur le Rider, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas du tout un clone du Rider-Waite. Il a ses propres interprétations. Déjà, au niveau des illustrations, il suit pas du tout le Rider. Et surtout, dans les interprétations qu'on leur a données à ces cartes, ou que vous pouvez aussi visualiser au niveau intuitif, vous verrez que ça suit pas réellement le Rider. Donc là, on a la carte des amoureux, je crois qu'elle s'appelle comme ça, l'union, pardon, l'union. Donc l'union, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça peut représenter l'union qu'on a avec soi et avec notre âme. Déjà, premièrement, pour moi je vais l'apercevoir de cette façon, cette carte. Deuxièmement, je vois 2 personnages avec un collier autour qui les réunit. Donc pour moi, il s'agit de l'engagement. L'engagement que nous avons pris par rapport à un métier, à nos enfants, à notre famille, notre conjoint, peu importe ce que c'est, ça va parler d'engagement, de ligne de conduite, d'un chemin que l'on suit. Et ça va parler de choix par rapport à cet engagement. C'est-à-dire que cet engagement, quand on l'a pris, on était sûr, dur comme fer, que oui, c'était ce métier que je voulais faire. Oui, c'était ce mari ou cette femme que j'ai choisi, avec qui je veux vivre et partager des choses.
je suis dans cette ligne de conduite pour mes enfants, et voilà, telle chose, telle chose, telle chose. Sauf qu'aujourd'hui, l'offre n'est plus adaptée à la demande. C'est-à-dire que on a des habitudes, on est ancré dans ces habitudes, mais là, on voit que ce qu'on avait autrefois construit n'est plus valable aujourd'hui. Il va falloir réviser certaines choses. Vous savez, c'est comme quand on construit une maison, il y a des fondations évidemment, sinon elle ne tient pas debout, mais cette maison au fil du temps, elle va plus être neuve, elle va avoir des fissures, elle va avoir des petites choses, de la toiture qui fuit, etc. Il va falloir y faire des travaux, il va falloir sans arrêt adapter, réadapter certaines choses pour que ça reste confortable et qu'on ait toujours envie d'y vivre. Et bien là, c'est pareil. On vous dit, si vous gardez les choses dans l'état, ce n'est plus possible. Voilà pourquoi ça ne va pas. Parce que vous essayez de garder, de garder certaines choses comme elles étaient, sauf qu'elles ne le sont plus. Et qu'il y a eu du changement. Alors les gens ont changé. Vous avez peut-être changé de travail. Voilà, il y a des choses qui ont changé. Et donc du coup, bah forcément, il faut se réadapter. Et ce qui était valable il y a quelques années en arrière ou quelques mois en arrière ne l'est plus aujourd'hui. Donc on va vous demander de faire un choix ou de faire des choix en toute conscience, même si ce ne sont pas des choix qui vous semblent beaux, qui vous semblent bons, qui vous semblent viables sur le long terme. Ces choix sont importants à faire et vous devez les faire. Vous le savez profondément, mais vous avez du mal à avancer vers ces choses-là parce que ça vous fait peur quelque part. Et là, ils sont en train de vous dire, les ancêtres, non, il ne faut pas avoir peur. Pour avancer, il va falloir réviser certaines choses. C'est important. On ne peut pas rester dans cette situation, dans cet état-là. Donc ça, c'est le premier message. Ensuite, c'est lié à la carte du temps. Et justement, cette carte du temps, elle va nous parler de mouvance. Il faut qu'on avance. On ne peut pas rester indéfiniment immobile comme ça. On va devoir avancer. Alors, cette carte, elle nous parle de cycle. Hein, vous voyez qu'on a comme ce cycle-là qui tourne et qui arrive jusqu'au sommet de la tête du personnage. Donc, c'est cyclique. Il faut se faire au changement. Rien ne dure, rien n'est immuable. Et voilà, il faut s'adapter, il faut savoir évoluer. Même si on a l'impression que ce n'est pas une bonne chose pour le moment, et bien dans quelques temps on aura repris d'autres habitudes et puis ça ira mieux, et puis ensuite on changera encore. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est un long fleuve qui bouge sans arrêt. Et donc ça, il faut qu'on en soit conscient et qu'on arrive à s'adapter. Donc on doit s'adapter aux saisons. En ce moment, moi je vis dans les Bouches-du-Rhône et honnêtement pour un mois de janvier, on a un peu froid le matin, un peu froid le soir, mais les journées sont relativement chaudes. Et c'est vrai que ça c'est compliqué parce qu'on était habitué à des hivers quand même, à des marquages de saison assez conséquents. Puis là, de moins en moins, on a ces saisons marquées. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour le corps et tout ça. On avait tendance à se mettre un peu en berne en hiver. Voilà, on était cocooning, etc. Puis là, on change nos habitudes. Et il faut les changer, il faut s'adapter parce qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Voilà, donc ça nous parle de ça nous parle des cycles lunaires aussi, de tout ce qui est cyclique. Ces fameux cycles lunaires, là on a eu la pleine lune en Cancer. Personnellement, elle m'a flingué cette pleine lune, elle m'a démonté. J'ai fait que pleurer pendant 3 jours, j'étais super mal, j'étais complètement remuée, j'ai pas dormi, enfin voilà, je pense qu'elle a agi, elle a brassé beaucoup de monde. Donc voilà, on vous dit, il ne faut pas aller à contre-courant, il ne faut pas essayer de s'accrocher comme ça pour pas être emporté par le flux. Au contraire, il faut se laisser emporter par ce flux et s'adapter du mieux possible. Sinon, on ne va pas y arriver en fait. Hein, voilà. Donc là, on a une adaptation à faire. Et c'est la carte du temps, il faut du temps pour ça. Il faut accepter que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut accepter que ça prenne du temps, un certain temps, pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Donc voilà, il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas vouloir faire les choses à la vitesse de l'éclair, ça n'est pas faisable, ça n'est pas possible. On a des cycles à respecter, on a des étapes à respecter, là on va parler d'étapes, et on doit les franchir les unes après les autres. On ne peut pas les sauter, si on les saute, on se casse la gueule en arrivant en haut, on redescend en bas. Voilà, donc ça c'est important d'en tenir compte aussi. Alors, il est péchu, il est assez
comment dire, ça botte un peu les fesses, ce type de tirage. Mais le but, ce n'est pas de se faire engueuler. Ils nous disent, on ne vous engueule pas, on vous donne des indications pour vous aider. En fait, c'est dans le but d'aider. Voilà. Et la dernière carte, c'est l'as de bijoux, qui correspond à l'as de pentacle. Donc là, on voit une femme avec une chevelure voilà, flamboyante comme ça, puis on voit qu'elle a des tatouages sur le corps. Et ces tatouages, c'est la première représentation de décoration sur un être humain. Voilà, puisque là, on est dans un tarot préhistorique. Donc, qu'est-ce que ça va nous signifier? Eh bien, tout simplement il y a un nouveau départ par la suite. Hein, voilà, c'est le début de nouvelles fondations. Si ce que vous aviez fondé s'est écroulé, donc je parle de séparation, de divorce, de perte d'emploi, que ce soit de votre chef ou que vous ayez été licencié, une entreprise qui s'est cassée la figure, une brouille familiale, etc. Quoi qu'il en soit, sachez qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Rien ne dure, que ce soit du bon ou du moins bon. À un moment donné, après la nuit, il y a le soleil qui se lève. Donc, dans tous les cas, la lumière, vous allez la retrouver. Mais c'est juste que ça prend du temps. Il faut que vous fassiez des choix, même s'ils sont difficiles. Et vous verrez que vous allez arriver à fonder d'autres choses qui vont évidemment vous emmener une lumière et une abondance certaine, puisqu'on est dans l'as de bijoux, l'as de pentacle, et que voilà, donc ça nous parle de fondation, ça nous parle de nouvelle abondance, ça nous parle de réussir à sortir de ces énergies dans lesquelles nous sommes empêtrés, tout un chacun. Voilà, donc c'est quand même très positif. Alors, on va maintenant regarder au niveau de l'oracle, quelle carte va nous être donnée. Voilà, c'était intense, hein, j'ai canalisé ces tirages, ils sont vraiment très très puissants parce que là, je suis épuisée là tout de suite. Allez, on termine. Donc, ça aura été une plus longue vidéo que d'habitude, hein, voilà, parce qu'il fallait que je revienne sur certains points avant de faire le tirage. Allez, on coupe et... Alors, la carte Bouddhi qui va représenter, on va dire Bouddha dans son ensemble, mais c'est surtout le message que cette carte apporte. En fait, regardez l'auréole dorée qui est autour de sa tête. Donc, Bouddhi vous demande, quand vous pensez à quelque chose, quand vous réfléchissez à quelque chose, est-ce que vous le faites avec conscience? Est-ce que cela vibre réellement en vous? Voilà l'interrogation qui se pose avec cette carte. Alors, je vais essayer de développer avec ce que je ressens et ce que je canalise. En fait, quand vous avez une idée qui vous passe par la tête, une idée, une pensée, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, vous allez la noter sur une feuille, ce à quoi vous pensez en ce moment d'ailleurs, qu'est-ce qui vous préoccupe, voilà, vous allez le noter, et vous allez vous poser la question. Est-ce que je suis conscient de cette chose-là? Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que cette chose-là résonne ou pas du tout? C'est pas parce qu'elle traverse mon esprit qu'elle va résonner. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple très concret, vous allez comprendre. La troisième chose, c'est est-ce que cette pensée, cette idée, est-ce que c'est ma vérité à moi? Ou est-ce que c'est la vérité de quelqu'un d'autre? C'est très important, parce que c'est pas parce qu'on a quelque chose qui nous passe par la tête que ça nous appartient, que ça vient de nous, et voilà. Ça peut être tout à fait quelque chose que quelqu'un nous a mis dans la tête. Donc voilà, il faut vraiment que nos idées et nos pensées soient alignées avec notre moi profond. Si ce que je pense tout de suite, ça vient pas de moi, ça résonne pas vraiment en moi, c'est qu'il va falloir le laisser de côté. Vous comprenez? Je vais vous expliquer. Admettons, on prend l'exemple de quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui n'a plus de voiture parce que, plusieurs raisons, soit il n'en a plus parce qu'elle est en panne, soit il n'en a plus parce qu'il n'en voulait plus, soit il n'en a plus, il n'en a pas parce qu'il n'a pas le permis. Voilà, il y a plusieurs cas. Allez, on va prendre cette personne, elle n'a pas de voiture. Cette personne cherche un emploi. Et là, son entourage lui dit, tu ne trouveras jamais de travail, tu n'as pas de voiture. Sans voiture, on ne peut pas trouver de travail. À force de répéter ça à la personne qui cherche du travail, ça va lui créer des freins et des blocages parce qu'elle va finir par intégrer leur vérité comme sa vérité en se disant « mais oui, ils ont raison,
Sans voiture, on ne fait rien aujourd'hui. Donc sans voiture, je ne trouverai pas de travail. Et à force, eh bien, je vais arrêter d'en chercher d'ailleurs, puisque je ne vais pas en trouver. Alors ça, c'est la vérité des autres. Ce n'est pas votre vérité à vous. Est-ce que c'est vous qui pensez ça? Non, c'est les autres. Et les autres vous le disent, et à force de vous le rabâcher, vous allez le croire. Alors, quand vous allez écrire cette phrase, je ne trouverai pas de travail car je n'ai pas de voiture, ou je n'ai pas le permis. Vous allez regarder cette phrase et vous allez vous dire, mais non, ça ne résonne pas en moi. J'ai toujours vécu comme ça, ou alors j'ai décidé de me séparer de ma voiture, ou alors j'en ai plus et puis j'ai pas envie d'en avoir une autre, ou peu importe. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va conditionner le fait que vous trouviez un travail ou pas? Pas du tout. Il y a des tas de gens qui travaillent en métro, qui vont au travail en métro, en bus, en train, à pied, à vélo, à trottinette. Donc, il y a des tas de solutions pour aller travailler. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de voiture qu'on ne va pas trouver de travail. Si on a les compétences nécessaires pour le poste que l'on convoite, on a normalement de fortes chances d'avoir un entretien. Et si on est vraiment compétent et qu'on le montre et qu'on arrive à se vendre, on a des chances d'avoir ce travail. Donc vous voyez la piste sur laquelle je vous mets? Voilà, très important de voir si ces choses-là sont votre vérité ou si c'est la vérité des autres, tout simplement. C'est un premier point de départ pour y arriver. Et ça me fait penser à cette carte-là, je défends mon opinion. À ce moment-là, quand je vais recevoir ces énergies négatives, je vais dire stop. Alors, je peux le dire intérieurement, je ne suis pas obligée de le dire aux gens qui sont en face de moi, ou je peux le dire aux gens en face de moi. Je peux leur dire, écoute, c'est ton idée, c'est ta façon de penser. Moi, je pense que ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture que je ne vais pas trouver de travail. Voilà, c'est tout. Donc, chacun sa vérité, en fait. La vérité, c'est un bien grand mot, et on a souvent chacun la nôtre. Il n'y a pas une vérité absolue. Si on voit les choses d'une façon différente d'un être à un autre, la vérité, elle peut complètement changer d'un être à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc très important d'analyser ce qui vous vient à l'esprit et de vous dire, est-ce que c'est aligné avec moi ou pas? Si ça l'est pas, je laisse de côté. Voilà. Faire des choix, quand ça s'impose, il faut savoir les faire. Ne pas se précipiter, évidemment, mais à un moment donné, on n'a plus vraiment d'autres opportunités que de faire un choix. Ne laissez pas non plus traîner à vitam aeternam. Il va y avoir un moment donné où vous êtes au pied du mur, donc vous n'avez pas vraiment le choix que d'escalader le mur pour aller de l'autre côté. Et évidemment, ça va créer un moteur énergétique à nouveau et c'est ça qui va vous propulser sur de nouvelles fondations pour un travail, pour votre famille, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour tout un tas de domaines. Comme je vous dis, ça s'adapte absolument à tous les domaines de votre vie et c'est ça qui va faire que vous allez de nouveau retrouver une stabilité dans votre vie en général. Voilà. Sachant qu'on sera toujours impacté par les cycles lunaires, par les cycles féminins pour les femmes, par l'actualité, etc. Mais on n'a pas d'autre choix que de faire avec et d'avancer et de se faire sa part belle à soi pour pouvoir continuer dans les meilleures conditions. Voilà. Donc c'était un tirage qui était complet, qui était assez long. Voilà, j'espère que ça vous apporte vraiment quelque chose de positif, un nouvel élan, que ça vous donne un peu de boost, hein, c'est le but de cette vidéo. Moi, ça m'en a donné aussi pour ma condition à moi. Voilà, donc on s'accroche et on avance ensemble. Voilà, je vous embrasse très fort, merci d'avoir suivi cette vidéo, des milliers de bisous et puis courage. Tout finira par passer, comme je dis tous les jours, ça aussi, ça finira par passer. Voilà, et ça ira mieux par la suite. N'oubliez pas qu'après la pluie, le beau temps, et qu'après la nuit, le soleil. Je vous fais des bisous, à très vite. Bye bye.